Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété et du burn-out au travail. J'ai énormément de patients qui viennent en consultation pour diverses raisons les rendant anxieux au travail. Que ce soit à cause d'une très mauvaise ambiance dans l'équipe, que ce soit à cause d'une charge de travail trop importante et d'une pression hiérarchique pesante, ou des reproches à répétition alors que vous donnez le maximum, ou des remarques mal placées, ou tout ça combiné, vous donnant la boule au ventre le matin quand vous allez au travail et vous empêchant de dormir le soir car trop de préoccupations dans la tête. Parfois, cela se surajoute des problèmes personnels, mais là, je vais simplement vous dire en tant que médecin, sur le versant anxiété au travail, ce qu'on peut faire en consultation pour vous dans ces cas. En général, les patients venant me voir pour ces problèmes ont énormément de choses à raconter, mais ne savent pas par où commencer, ou bien sont gênés de raconter leur histoire, par peur de déranger, certains ne se gênent pas et déballent tout. Le problème, c'est qu'en consultation, nous avons un temps limité pour du médical, et pas forcément le temps d'écouter et de faire un accompagnement psychologique, et parfois, ça se ressent et les patients sont déçus. C'est pour ça que la première chose que je conseille et qui me semble primordiale, c'est de faire un suivi conjoint avec le psychologue qui lui va pouvoir passer plus de temps avec le patient, travailler certains points personnalisés, parfois faire une thérapie sur le comportement et les cognitions et être un réel soutien sur le temps. Ensuite, la deuxième chose, il faut prendre du recul sur la racine du problème et si c'est le travail, il faut un arrêt de travail pour pouvoir penser à autre chose, reprendre des bonnes habitudes et commencer les démarches à faire s'il y en a auprès de l'employeur pour une rupture conventionnelle ou autre. Parce que si vous en êtes au point de consulter à cause d'un mal persistant dû au travail, c'est qu'il est temps d'adapter si c'est possible son poste ou d'envisager de partir même si parfois ça peut être très complexe. Troisième chose à faire, c'est d'avoir un suivi médical et une évaluation par le médecin. Et donc là, c'est notre rôle d'évaluer votre niveau d'anxiété. Il y a certaines échelles qu'on peut utiliser qui existent pour évaluer le degré d'anxiété, le degré de dépression, car le risque si vous n'êtes pas accompagné, c'est que cette anxiété vous ronge et se transforme progressivement en épisode dépressif. Donc, en fonction du niveau de votre anxiété, c'est là où on va vous proposer différentes aides médicamenteuses. Il existe pour l'anxiété légère des plantes qu'on peut utiliser mais qui donc ont un effet léger. Et il y a, si l'anxiété est très significative, les anxiolytiques type benzodiazépine qui vont agir contre l'anxiété, contre les ruminations de la pensée, contre les différents symptômes que l'anxiété vous donne, palpitations, fourmis dans les membres, soupirs, maux de tête, constipation, diarrhée, inquiétude, tremblement, vertige, etc. J'en passe. Il faut faire attention, ces médicaments sont à utiliser sur du court terme, ils rendent dépendants plus si on les consomme sur du long terme. Donc l'objectif, c'est de vous aider à passer un cap et de repartir sur une bonne base, sur une bonne voie, mais il faut un suivi médical. Le but final, c'est que vous vous sentiez mieux, que vous puissiez trouver des solutions et que vous soyez accompagné sur tous les plans pour pouvoir vous en sortir. Donc pour cela, il est important qu'on vous revoie au départ de façon rapprochée pour réévaluer régulièrement les médicaments qu'on vous a mis, leur efficacité, la tolérance et pour évaluer votre état mental et l'évolution de vos démarches pour sortir de cette situation qui vous inquiète, qui vous rend anxieux. Pour savoir s'il n'y a pas une aggravation et si on n'a pas besoin éventuellement de rajouter un antidépresseur. Il faut aussi régulièrement aller voir le psychologue et effectivement il faut trouver un psychologue avec qui ça passe, avec qui vous avez du feeling, qui vous corresponde, sinon la thérapie ne marchera pas tellement. Au final, avec la prise de distance du boulot par l'arrêt de travail, le suivi et le soutien psychologique par le psychologue et l'aide médicamenteuse avec un suivi strict par le médecin, ça va probablement vous aider, mais parfois c'est beaucoup plus complexe et quand on n'arrive pas à gérer, il faut faire appel au psychiatre qui lui ne va pas prendre du temps pour vous écouter, mais va mieux adapter les traitements dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous sentez que vous avez un trouble anxieux. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. C'était le Dr Chopra. Des bisous. Ciao.